Salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis avec mon ami Antoine. Antoine qui va nous apporter une expertise assez conséquente sur le minage, notamment sur les crypto-monnaies. Et je vais laisser se présenter. Comment vas-tu? Comment c'est connu? Dis-nous tout. Écoute, moi ça va très bien, surtout depuis que je t'ai connu. Et tout ça grâce à ta chère et tendre qui a eu la C'est bonne idée vrai. de me commander un panier bio. Parce qu'à la base, moi je livre des paniers bio. Et, euh, et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec François. Et depuis, bah, effectivement, ça a été un petit peu la boîte de Pandore pour moi, puisque je découvert quel était ce mot blockchain, avec toutes les conséquences. C'est vrai que c'est allé assez vite pour moi, je me suis plongé dedans à corps perdu et j'ai finalement essayé de rattraper 35 ans d'ignorance en 2 mois. Oui, Je donc suis pour la petite histoire, c'était pas trop il y mal a à arrivé. peine 3 mois. Et il y a 3 mois, tu savais pas comment ça marchait. 3 mois, moi, je livrais des légumes et j'étais content, tu vois. Voilà. Voilà. Et je suis arrivé. Était arrivé comme ça. Et du coup, c'est vrai que lancement de tout un tas de projets, découverte de tout un tas d'opportunités d'investissement. Ouais. Et j'étais pas si loin que ça déjà de me mettre à traficoter un petit peu en bourse à droite, à gauche. Mais là, c'est vrai que ça a été le déclencheur en fait. Tu as été un déclencheur pour moi, tu es arrivé au bon endroit au bon moment. Pas par la forme que je pensais. Ouais. Je pensais pas que tu arriverais par les pommes de terre et les carottes, Voilà. mais voilà. J'étais pas dans le panier, mais j'étais pas loin. C'est pas faux. Du coup, je profite de cette vidéo pour rendre un petit hommage à ta chère et tendre, car sans elle, nous ne serions pas connus. Et Donc, donc qu'est-ce qui voilà. s'est passé ces 2 derniers mois? Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es lancé dans quoi? Alors, Pourquoi? à premier abord, je venais d'ouvrir, avant de te rencontrer, un compte en bourse. Donc j'avais commencé déjà à balancer un petit peu de pognon Ouais. sur la bourse et à commencer à gagner un petit peu d'argent avec ça. Derrière, les crypto-monnaies m'ont paru comme étant une espèce de rupture technologique. Effectivement, une fois que tu comprends un petit peu qu'est-ce qui se passe là-dedans, j'ai senti un gros potentiel. D'accord. J'ai attrapé mon frère qui est avec moi dans la société euh, avec les paniers bio et je lui ai suggéré qu'on se mette ensemble à investir. Donc on D'accord. s'est mis à investir dans les cryptos. Voilà, donc à l'heure actuelle j'ai un portefeuille crypto drivé par toi et donc ça c'est assez formidable et rassurant, je t'en remercie. Euh, et donc voilà, et on en est là. Mais avant d'arriver dans les cryptos, c'est vrai que j'avais deux, trois petits bagages et notamment Oui. j'étais Pour relativement la bon. suite du podcast, vaut mieux le préciser qu'effectivement, t'es pas non plus Voilà, un j'avais noob. deux, trois petits bagages. Déjà, je suis un gérant d'entreprise et ça fait 10 ans que je vis de mon entreprise. Euh, Mhm. et voilà, j'ai construit ma maison au passage aussi. Donc j'ai acheté ma maison, je l'ai construite et tout. Ouais. Donc, je suis plutôt un autodidacte débrouillard et avide de connaissances. Et c'est vrai que les cryptos, il y avait beaucoup de choses à apprendre et donc je me suis lancé dedans comme un fou. Voilà, donc à l'heure actuelle, en plus des cryptos, en plus de la bourse, en plus d'un peu d'immobilier, Ouais. je me lance dans une rubrique qui, elle, me collait à la peau depuis toujours. C'est le minage. Voilà. Pourquoi le minage? Déjà parce que j'ai des connaissances en informatique. Euh, je sais tout régler dans un PC et surtout je sais monter un PC de A à Z sur un bout de carton, une planche en bois et ce PC-là tournera beaucoup mieux que tous les autres. D'ailleurs, le PC de notre SARL, Ver de Terre, au passage, euh, est sur une planche en bois depuis 10 ans. Pour le coup, lui, il a quelques toiles d'araignée et tout, mais c'est une forme de test très poussée qu'on Hmm. fait sur ce PC. On lui laisse ses toiles d'araignée pour voir jusqu'où il va, et pour l'instant, il y va. D'accord. Donc voilà, Donc, monter des PC sur une planche, c'est une de mes donc la capacités. transition est bonne. Tu vas en reparler après de techniques de minage, si je puis dire. Est-ce que le minage est rentable aujourd'hui en 2018? S'il y a plusieurs stratégies, s'il y a des choses à faire en particulier, dis-nous tout. Alors, j'aimerais qu'on soit en 2012. Et j'aimerais te dire que oui, le minage va être rentable. Ouais. Néanmoins, force est de constater qu'on est en 2018 Mhm. et le minage est toujours rentable, peut l'être davantage, peut aussi l'être plus ou moins. En fait, voilà, c'est là où il y a quelques connaissances à avoir. Le minage, de toute façon, est rentable parce que c'est une question de temps. En fait, c'est très simple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu achètes du matos, tu mets 1500 balles, 2000 balles dans une machine. Le but, c'est de récupérer, donc d'avoir un ROI assez court, et c'est ce que permet le minage, contrairement à beaucoup d'autres investissements qui méritent Ouais. des quinzaines d'années, des dizaines d'années, etc. Là, le minage, en 6 mois, tu peux avoir remboursé ton matériel et commencer donc
à devenir rentable. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une fois que le matériel est remboursé, il y a juste l'électricité à payer et tout le reste, c'est pour sa poche. Sauf qu'on ne mine pas des billets, on ne mine pas des euros. Ouais. Et c'est là où la technicité du minage peut entrer en ligne de compte. Parce que quand tu mines une monnaie dont tu ne connais pas la valeur dans 6 mois, Oui. tu connais la valeur à l'heure actuelle, c'est pas loin d'une cacahuète. Donc, au moment où tu fais ton calcul, tu sais que tu vas commencer à miner dans le vent, presque. Donc, Oui. ça, c'est très rassurant. Mais Bah, derrière, après, tu peux expliquer, il y a deux visions, Oui, c'est ça. sans rentrer dans les détails. c'est ça. Mais effectivement, tu as le minage où tu auras peut-être des chiffres plus précis, ça sera Mm. plus carré, tu vas Mm. savoir à peu près vers où tu vas te diriger. Et tu as une autre vision où là, on est plus sur du spéculatif, on est plus sur le gars qui minait de l'Ethereum à l'époque C'est et ça, c'est ça. qui, sur le moment, c'était pas très rentable, mais maintenant, il a fait son x100. Mm. Et donc, c'est deux visions complètement différentes, le Mm. matériel n'est pas le même. Voilà, je te laisse la parole dessus. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en 6 ans. Euh, Quand tu étais tout seul à miner de l'Ethereum, bah, tu te goinfrais, quoi. Tu faisais un demi Ethereum Eh oui. par jour, même s'il valait 10 balles, et ben tu faisais 10 balles de minage par jour, c'est bien. De nos jours, quand tu arrives à faire un demi Ethereum, il te faut, avec le même matos qu'il y a 6 ans, il te faut 2 mois et demi. Donc, quelque part, plus il y a de monde qui mine, moins est rentable le minage. Sauf que, il y a des petites monnaies que personne ne mine ou que personne ne connaît, et c'est là où Ça m'intéresse. l'expertise de François Denis est intéressante parce que lui, il est un chercheur de pépites et donc effectivement, il est capable de dire tiens, celle-là, si on l'a minée avant les autres, donc tu te retrouves à miner une crypto-monnaie, t'es pas nombreux à le faire, Voilà. tu vas peut-être pas le faire pendant 9 mois comme un sourd, par contre, tu mets un shoot de 2 mois de minage là-dessus avant que tout le monde se jette dessus, ça peut être très rentable, d'autant plus que c'est déjà rentable au moment où tu es en train de la miner et ça peut le devenir si cette crypto-monnaie prend un pump. Voilà, il y a des monnaies en fait, ce qu'il faut comprendre dans une crypto-monnaie, c'est que quand un projet sort, elle sort pas en ayant une crypto-monnaie. Donc il faut déjà un stock de crypto-monnaies. Et la crypto-monnaie, fait. ça ne s'invente pas. Donc il faut de toute façon la miner, en tout cas pour les Proof of Work, les POW. Il faut de toute façon la miner et voire même la pré-miner, Ouais. puisqu'il s'agit d'obtenir un stock de cette crypto-monnaie avant de faire une ICO. Tu ne vends pas du vent Oui, dans oui, une bah, ICO. c'est pour ça que Donc- ceux qui s'intéressent un tout petit peu à l'ICO, des fois, ils voient après minage, Et tant voilà. de pourcents qui est réservé, Voilà. et ensuite, voilà, on arrive Donc sur le c'est marché. là où ça peut Ouais. être intéressant, c'est que finalement on fait une espèce de minage ICO. Ouais. Au lieu de faire de l'investissement ICO, tu mines une monnaie en ICO qui du coup derrière peut prendre un pump. Donc au moment où tu mines, tu perds des sous parce que l'électricité elle tombe chaque mois, ça c'est Tout sûr. à fait. Le matos tu l'as déjà acheté, ça aussi c'est sûr. Donc au moment où tu commences à miner, tu es déjà à moins 2000 ou 3 ou je sais pas combien, ça dépend le matos que tu achètes. Ça c'est aussi un des autres avantages des deux grands axes dont on parlera tout à l'heure du minage. Il est possible de commencer à miner pour pas cher et de réinvestir et de finir avec une pièce entièrement remplie de matériel. Donc c'est ce qui est intéressant en tout cas le minage dans lequel moi je crois le plus, Ouais. c'est-à-dire le minage par GPU. Et effectivement là on revient sur ces deux grands axes du minage qui ne sont pas incompatibles. Déjà on n'est pas obligé de miner l'un ou l'autre, mais en tout cas moi connaissant l'informatique je vais plutôt m'axer sur du minage GPU parce que ça demande de certaines connaissances en informatique. Il faut Ouais. savoir monter un PC, choisir les pièces, l'optimiser. Et ça, c'est que la partie hardware. Derrière, il y a une partie software. Il faut télécharger le bon petit logiciel pour miner telle ou telle crypto-monnaie, le configurer. Et tout ça, ça demande effectivement des connaissances. Là où la plupart des gens n'ont pas ouvert leur PC, ne feraient pas la différence entre une carte mère C'est ça. et une barrette de RAM. Moi, avant l'histoire du minage, je savais déjà tout ça. Donc, c'est vrai que le minage m'est apparu comme une espèce L'évidence. d'évidence, une espèce d'aboutissement d'un truc que je savais faire depuis 10 ans, mais qui servait à rien d'autre que de monter un PC sur une planche. Ouais. Et là, d'un coup, de savoir ça m'a permis très instinctivement de me lancer dans le minage. Donc voilà, c'est allé assez vite pour moi. J'ai pas de ferme de minage à l'heure où je vous parle, mais pourquoi pas? Mhm. Ça pourrait venir. Petit Pour, à au petit. final, pour faire court, tu as le côté plug and play, Mm. t'achètes ton matos, Ouais, voilà. tu le branches, ça C'est sort ça. tout seul, tu as des chiffres carrés. C'est Et exactement tu as ce un qui se passe côté un peu aujourd'hui. plus artisanal, Mm. tu vas le faire toi-même, tu as un petit peu plus de connaissances, C'est ça va ça. être entre 4 planches. C'est ça. Par contre, ça sera peut-être plus rentable, et à long terme, encore plus rentable. C'est ça. C'est ça. Alors, comme dit François, effectivement, il y a deux grands axes dans le minage aujourd'hui. Il y a des sociétés comme Bitmain qui se sont spécialisées dans la fabrication finalement
d'appareils à miner. C'est plus des ordinateurs. Pourtant, il y a bien des cartes vidéo dedans, il y a bien des processeurs, des barrettes de RAM, enfin tout ce qu'il y a dans un PC. Mais tu feras jamais tourner un OpenOffice ou un jeu vidéo avec ce genre d'appareil. Ce sont des appareils qui sont faits exclusivement pour le minage. D'ailleurs, il n'y a pas d'interface, il n'y a même pas d'operating system, de OS comme Windows, etc. Là, c'est vraiment du plug and play. Tu attrapes ton bloc, que tu achètes un œil, tu plugs, tu vas sur une page internet, tu configures d'un côté un pool, d'un côté un wallet, et hop, t'envoies ça mine, tu laisses ça dans le fond d'une cave, ça tourne tout seul, il n'y a pas spécifiquement de réglage, il n'y a pas de tout ça. C'est assez confortable, il faut bien le dire. C'est plutôt onéreux, il faut bien le dire. Et c'est plutôt rentable, il faut bien le dire aussi. Seulement, quid de l'avenir des monnaies que te propose de miner ces appareils fournis par la société Bitmain. Ces appareils, en fait, ce qu'il faut savoir au départ, c'est que il y a donc plusieurs algorithmes. On parlera du SHA 256 pour Bitcoin et ses potes. On parlera du Kryptonite pour Monero, Electroneum et tous ses potes. Ouais. Or, quand tu achètes un appareil Bitmain, il va être à ce moment-là exclusivement dédié à super bien calculer, c'est vrai, mais uniquement un algorithme. Si tu achètes un Bitmain SHA-256, tu pourras miner du Bitcoin, ses potes coins, mais tu ne pourras pas aller les miner de l'Electroneum. C'est important. Or, l'avenir des cryptos est-il dans le Bitcoin et ses potes ou dans l'Electroneum? C'est une question qu'il est légitime de se poser. Donc effectivement, d'un côté, on achète un appareil, il mine, c'est sûr, la rentabilité est presque calculable avant d'acheter l'appareil. Tout à fait. Mais quid du long terme? Parce que le minage, c'est une affaire, mine de rien, de long terme. Moins long que l'immobilier, mais quand même, c'est des petites pépettes qui rentrent chaque jour. Et il faut additionner au bout de 6 mois ces petites pépettes pour finir par récupérer l'investissement qu'on a mis dans son appareil. Et éventuellement, si la monnaie tient le coup, si Bitcoin et ses potes tombent pas, ton appareil anti-mineur à ce moment-là deviendra rentable au bout de 6 mois parce que tu commenceras à miner pour ta pomme. Quid dans 6 mois de la rentabilité du minage Bitcoin, etc. Voilà. Ouais. Toi, par exemple, tu es parti sur quoi? Moi, à l'heure actuelle, je mine 2 crypto-monnaies. Une qui est en pré-minage, c'est le Loki. Excellent projet, Voilà. Ben, c'est là où, avec François, on s'entend très bien. C'est que lui est capable de me dire que c'est un excellent projet. Et moi, je suis capable de dire que ça, on peut le miner. Pour le faire. Voilà. Donc, c'est là où on s'entend plutôt bien là-dessus. Le Loki est effectivement un excellent projet. Tu pourras peut-être en parler. Oui, bien sûr. Et donc, l'objectif, c'est de miner non seulement une crypto-monnaie un peu pépite, qui en plus est en phase de pré-minage, et qui en plus risque de pump si le projet fonctionne bien. Donc on se retrouve quelque part à miner peut-être l'Ethereum de demain. Il faudrait poser la question aux mecs qui ont commencé à miner de l'Ethereum. Ils étaient moins sûrs, ça c'est sûr. Ils n'étaient pas sûrs. De toute façon, c'est comme les mecs qui vendaient leur maison pour aller chercher de l'or. Voilà, ils n'étaient pas sûrs non plus. Pourtant, il y en a quand même quelques-uns qui ont fait fortune. C'est une maxime qui existe depuis la nuit des temps. Plus tu prends du risque, qui t'entraîne à rien. Voilà. Qui joue pas au loto, tu peux avoir une énorme récompense, ça c'est sûr. Donc voilà, moi, mon petit truc à moi, c'est effectivement de faire des rigs artisanaux pour pas cher, que tout le monde peut faire à la maison avec un minimum de connaissances, en commençant avec un investissement au ras des pâquerettes et en pouvant injecter chaque mois, racheter un peu de matos, monter son rig petit à petit jusqu'à en faire un deuxième, et puis après peut-être même avoir plusieurs rigs de minage. Un rig, en fait, c'est un appareil constitué d'une carte mère, de ce qu'il faut pour faire tourner un PC. Et le but de monter un rig, c'est de lui donner de la puissance de calcul. Il faut savoir que de nos jours, dans le minage, il y a 2 trucs qui sont capables de calculer dans un ordinateur. C'est le CPU, c'est-à-dire le processeur. Ce sera un Intel, ce sera un je sais pas quoi. Et les cartes vidéo, qui elles ont été spécifiquement développées pour faire du calcul à la base vidéo. Mais de nos jours, les 2 constructeurs que sont AMD et Nvidia ont trouvé un nouveau dada dans la crypto-monnaie, puisqu'ils se mettent à sortir du matériel spécifiquement pour miner, donc des cartes vidéo avec lesquelles vous ne pouvez pas jouer à un jeu vidéo. Voilà. Donc ça, c'est assez rigolo, mais en tout cas, ils n'ont pas hésité à sauter sur l'occasion. Une carte vidéo pour pas jouer aux jeux vidéo, c'est sûr, c'est l'avenir, donc ils se sont lancés là-dedans, et ils n'ont pas tort de le faire, puisqu'effectivement, c'est donc bien des cartes vidéo pour miner que je me suis acheté à l'heure actuelle et avec lesquelles je mine entre autres du Loki, mais pas que.
je mine également d'autres crypto-monnaies. Pour dans lesquelles ouvrir on une croit. parenthèse, donc on va vous proposer du contenu plus en détail. Donc Mhm. on va pas partir sur le fameux plug and play un peu plus connu. On va vous sortir un petit peu de contenu sur la méthode artisanale que tu as sorti, Antoine. Donc si vous êtes intéressé, vous allez dans la description. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois. Mhm. Je te relaisse la parole si tu as envie d'aller un peu plus dans le détail. Bah, l'artisanal a l'avantage d'être indépendant en fait. Tu peux, avec quatre planches de vis et ton petit Hmm. magasin d'informatique, un dimanche matin, ça te pète, tu vas te monter un rig de minage si tu as du pognon pour le faire. Ouais, et puis Bon. tu peux aussi, voilà, si tu peux avoir des prix, Mhm. ce que tu peux ne pas faire sur le plug and play, Mhm. par exemple. Si tu as déjà peut-être quelque chose qui traîne chez toi, C'est ça. réutiliser, aller voir ton copain qui a un magasin Non. d'informatique. Enfin, Anecdote rigolote, je vais tous les mercredis à la déchetterie. Je vous fais pas rêver en disant ça, mais c'est mon boulot. Je vais balancer les cartons et les cagettes de fruits et il légumes vend que... du rêve, Antoine. Ouais, quoi. je vends du rêve. C'est bon. Mais là où tu vas rire, c'est qu'à la déchetterie, l'autre jour, dans la benne à métal, il y avait un vieux PC jeté, tu vois. Et ben, Voilà. tu sais quoi, j'ai fait un petit peu le sauvage, je suis descendu dans la benne à métal, j'ai récupéré le PC et je m'en suis fait un rig de minage. Donc Et au lieu de ce sortir rig a- le chèque de 3000, C'est ça, il a cette petite particularité, cette espèce de truc inimitable qui s'appelle la gratuité. Monter un rig gratuit, tu vois, c'est jouissif. Voilà. Et rentabilité infinie. voilà. Donc tu peux miner finalement avec tout ce qui calcule. Je mine avec un de mes processeurs sur mon PC principal, la Oui. carte graphique. J'ai mon rig de minage à côté qui lui est plus dédié et sur lequel il n'y a même pas d'écran d'ailleurs. C'est un truc qui tourne tout seul et que je gère à distance. Ça, c'est l'avantage des rigs de minage aussi, c'est que ça passe de toute façon par Internet et donc il y a possibilité d'avoir une administration à distance, une gestion à distance. Et ça, c'est très avantageux parce que tu peux être en Thaïlande quand ton rig est dans la cave chez maman Ouais. à Montpellier. Et ça, c'est plutôt pas mal. Euh, voilà. Ok, Voilà. côté énergétique. Et oui, c'est pas un souci pour ceux qui ne payent pas d'électricité, le minage, effectivement. Alors, Tous les... comment toi tu vois la chose? Est-ce que tu as des solutions, des idées? Est-ce que voilà, comment toi tu Alors, fais et tu voudrais faire? alors, c'est intéressant le minage aujourd'hui parce qu'on est un peu à la croisée des comptés de plusieurs paramètres. Le premier, c'est que on n'est pas les premiers à miner. Et de nos jours, ceux qui ont miné avant estiment qu'aujourd'hui, ce n'est plus rentable de miner parce qu'ils ont miné du Bitcoin, de l'Ethereum, et du Exactement. Circoin, et du Library et du Pascal, et que effectivement tout le monde mine ça parce qu'ils ne savent pas miner. Donc ils prennent un tutoriel et ils vont miner du Circoin avec 40 mineurs et basta. Mais nous, on va mieux faire parce que nous, on sait miner et parce que lui, il sait chercher. Donc Voilà. c'est là où il y a quand même beaucoup mieux à faire dans le minage. On va miner avec plutôt des GPU davantage qu'avec des ant mineurs de Bitmain, ce qui n'est pas encore une fois incompatible. Tu peux avoir un ant mineur, etc. Et finalement, le but, c'est peut-être de faire comme dans tous investissements, ne pas mettre tous tes œufs dans le même Loki, mais plutôt à ce moment-là de faire une espèce de portefeuille d'investisseurs avec pourquoi pas un ant mineur qui fait du Bitcoin bien régulier et après une autre monnaie qui soit un peu moins sûr mais Oui. quand même rentable et derrière mettre peut-être un rig ou deux sur les 6 qu'on aurait ou les 8 qu'on Ouais, aurait sur la sur- diversification voilà, dans voilà, le minage. exactement. C'est Ouais. toujours pareil dans l'investissement, il n'y a que dans l'immobilier où tu mets tous tes œufs dans une maison et puis après tu mets tous tes œufs dans la deuxième. Dans le minage et dans l'investissement d'une manière générale, on essaie de se faire des portefeuilles. Le but c'est d'atteindre le ROI, le but c'est donc de ne pas cramer le matos avant de l'atteindre. Et donc le but c'est de faire des réglages un peu de partout et en même temps c'est assez simple et assez logique pour pouvoir gagner du pognon avec le minage. Effectivement, l'énergie est le gros problème du minage. Ouais. Alors on pourrait développer en disant que il y a déjà un problème énergétique et Oui, tout est relatif. voilà, comme on comme dirait rajoute l'autre. pas un problème énergétique et pas dans le vide. Donc il y a déjà Oui. un problème énergétique, ne serait-ce que sur les transactions Visa, ne serait-ce que dans votre boîte mail qui est pleine à 80%, ne serait-ce que dans toutes ces choses-là, ça pompe une énergie complètement folle, les serveurs, parce que tout ça c'est stocké dans des serveurs, et les serveurs, eux aussi, faut les alimenter. On parle finalement de deux mondes différents, le monde centralisé avec les serveurs qu'il faut alimenter, ou le monde décentralisé avec la blockchain qu'il faut donc miner. Donc plutôt que de payer des gros sous sur un seul gros serveur pour lequel vous payez des abonnements pour votre boîte mail, votre machin, bah là on peut miner finalement et c'est une espèce de répartition du coût énergétique un peu pour tout le monde. Bon,
sauf que vous avez quand même une boîte mail qui vous coûte, et en plus là vous allez avoir du minage. Donc, Ouais. effectivement, c'est là le point de départ. Bon, c'est vrai que quand vous payez l'électricité dans les charges de votre immeuble, et qu'elles sont lissées à l'année, et qu'en principe ça monte pas l'année d'après si ça se voit pas trop, eh ben, c'est bien de miner. Vous allez mettre une cartouche à votre proprio, enfin, ça va être rentable. C'est vrai que quand vous payez plein pot vos 9 kilowatts dans une grande maison, et que par-dessus votre C'est pas la même frigo, les dynamique. deux gosses qui laissent la lumière allumée et compagnie, vous vous mettez à faire un rig de minage à la maison, bon, bah, ça va coûter du jus. En même temps, on peut trouver des avantages. Vous regarderez quelques vidéos si ça vous amuse sur YouTube de mecs qui minent dans leur appartement. Et ben, Mhm. ça leur chauffe l'appart, hein. Ils ont coupé le chauffage pendant 6 mois Oui, et après, leur il rig de faut minage. être malin. Alors, Voilà, il donc peut avoir 1 million d'idées, d'alternatives pour réutiliser l'énergie. j'ai bien quelques idées pour brancher ma Senseo sur le rig de minage, et comme ça, ils pourraient en plus faire le café. Oui, oui, oui. Mais bon. Et sinon, effectivement, après, c'est là où il faut être malin, et c'est là où, si on prend un peu de recul, nous sommes dans... Déjà, on est en France, on a un parc nucléaire, et Oui, en matière de minage, on va l'exploiter parce que nous, on a de l'électricité qui est pas chère. En c'est Belgique, bien ils vrai. ne minent pas. Euh, donc ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est que c'est là où ça peut laisser ouvert à toute évolution. On part du principe qu'on va se mettre à miner en mettant une prise chez EDF. Oui, On peut pas faire pire, en fait. Par contre, on peut faire vachement mieux. D'un coup, tu peux te mettre à installer du panneau solaire. Pourquoi pas du panneau solaire en dehors d'EDF, donc en direct avec un accu qui te servirait à alimenter ton rig et exclusivement ton rig. Tu peux avoir tout un tas de systèmes, de l'éolien au oui, parce méta. que là, on parle d'énergie, d'électricité, mais on peut avoir de l'énergie mécanique, on Et peut puis avoir avoir... de l'énergie mécanique, tout à Ouais, fait. Si le goût de te remettre au sport avec ton vélo dynamo permet exactement. d'alimenter un accu, et au final tu pédales pour miner, pourquoi pas? Ouais, et puis si tu dis aux gens que faire du sport, tu gagnes de l'argent, je pense qu'il y aura plus de gens qui vont aller faire du fitness. C'est vachement vrai. Ça pourrait être miné avec une voiture si on va plus loin dans les prototypes Ouais, des choses de minage. Cher monsieur, plus vous roulez, moins votre voiture coûte cher. Et puis là, on peut aller jusqu'à la fusée, aller 25 points, 25 points le décollage. Pourquoi s'en priver? Donc, bon, on pourrait faire miner finalement tout ce qui a une force mécanique, tout ce qui a une force quelconque. Finalement, tu pourrais avoir, pourquoi pas, un rig de minage aquatique qui prend son énergie des courants marins, un rig de minage géothermique, un rig de minage dans tous les ouais. sens. Donc voilà, tout ce qui est bon pour économiser le jus est bon. C'était un peu Et d'imagination. si tu as un peu Bim. d'imagination, un pote qui est dans les panneaux solaires et l'autre qui est en train de développer un concept innovant de géométhanisation des déchets, eh ben ça peut être un bon palier. De toute façon, d'avoir de l'énergie gratuite va dans le sens des choses. On parle en France de diminuer le parc nucléaire, on parle Ouais. pas encore de le remplacer, donc c'est là le bug. Mais enfin, il y a des solutions plus ou moins green, plus ou moins alternatives, plus ou moins fiables, plus ou moins machin. Chaque solution a un petit peu son problème. Et effectivement, le plus régulier, c'est de mettre une prise chez EDF. Ça, c'est bien vrai. Donc, pour commencer, ça ira très bien. Derrière, quand la facture de 150 par mois, elle va passer à 400 parce que tu as 9 rigs de minage qui tournent H24 chez toi, Oui. bon, là, il faudra peut-être commencer à se poser la question, Voilà, faut poser etc. sur le papier et voir si Voilà. toi, c'est rentable. Voilà. Déjà. Donc, à un moment donné, de toute façon, il faut connaître le coût de son énergie, qui est à peu près de 14 centimes, je crois, le kilowattheure en France. Mhm. Euh, donc voilà, il y a le coût de l'énergie, c'est un paramètre. Voilà, c'est un paramètre à prendre en compte. Néanmoins, l'objectif est donc de miner et de faire non seulement assez d'argent pour payer cette énergie, assez d'argent pendant Oui. 6 mois pour rembourser le matériel, et à partir de là, ben, on n'a plus que l'énergie à payer et tout le reste est pour sa pomme. Bon, on pourrait parler chiffres. C'est vrai qu'un hante-mineur à quelques milliers d'euros d'entrée va te rapporter sur une monnaie qui est minée depuis 10 ans. Tu sais qu'il va te rapporter 400 balles par mois. Donc tu es capable de faire un calcul mathématique très simple. Nanana, dans 6 mois, je suis Voilà. rentabilisé. Donc Mhm. dans 6 mois, j'ai 400 balles, moins 100 euros d'électricité. J'ai donc 300 euros qui tombent chaque mois. Bon, bah, c'est un bon projet, je vais te dire. Parce qu'un ROI de 6 mois, ça n'existe pas dans beaucoup d'activités. C'est rare, on va dire. Ouais. Donc voilà. Et pour aller un petit peu au-delà, franchement, entre nous, je crois que le rêve de l'humanité, depuis toujours, a été d'avoir une machine à sous chez Ouais. soi. Ah bah là, Voilà. c'est carrément la machine à cash, là. C'est la machine à Cash cash. machine. Donc, effectivement, tu aurais préféré que ce soit ton imprimante browser à 60 balles qui t'imprime des billets de 500 balles. On J'entends. n'est pas loin. Mais c'était un peu plus compliqué, forcément.
Et donc on mine quoi. Ouais. Donc Bah on voilà, tout mine. ça pour dire la question de départ, est-ce que c'est rentable en 2018? Oui, Bah bien oui. sûr, si on Bah, fait les choses bien sûr. Bah, intelligemment. bien sûr. Si on a une vision long terme, ce serait peut-être encore plus rentable pour quelqu'un qui est un petit peu plus spéculateur, qui est un Hum, peu plus hum. agressif. Et voilà, donc merci beaucoup Antoine. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, le mot de la fin peut-être, Eh bien, la sur question la en fait, blockchain, quand les tu mines crypto-monnaies? quelque chose, c'est à la fois la question à leur H, est-ce que au moment où je commence à miner, c'est rentable? Il y a une Ouais, réponse à ça. Elle peut être oui, parce que tu vas miner une monnaie qui a déjà un peu pump, qui est connue, comme je sais pas, l'Ethereum, comme machin. Et puis, tu peux poser la même question avec une autre monnaie, et la réponse sera non, parce qu'effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, le Loki, ça vaut 62 centimes d'euros. Et donc, bah, quand tu mines 15 Loki par jour, bah, à la fin du mois, ça fait quand même pas grande cacahuète. Par contre, quid du Loki? Le oui, Loki est en pré-minage, le Loki est en ICO, quelque voilà. part, Tu même peux pas en même pas ICO, l'acheter sur les tu exchanges. peux même pas les acheter, etc. Donc, quid de la valeur du Loki dans 9 mois, dans un an et demi? Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, tant que personne mine du Loki, tu mets une cartouche de 2 mois de minage de Loki, tu te fais tes 300 Ouais, Loki, et tu laisses moisir ça pendant 2 ans. Et après, tu passes sur une autre, et etc. Et en fait, tu mines différentes crypto-monnaies, comme tu investirais sur différentes crypto-monnaies, sauf que là, elles ont cet aspect plus ou moins gratuit. Voilà, ce sera pas très gratuit pendant les 6 premiers oui. mois. Par contre, derrière, tu te mets à miner, une fois que ton matos est remboursé, tu te mets à miner de la monnaie gratuite. Voilà, donc on peut miner de Après, c'est manière une certaine spéculative. stratégie, ça peut être Ouais. aussi de la diversification pour certains. J'ai aussi envie de faire le parallèle avec l'immobilier. Il y a des Mm, gens avec deux personnes différentes avec mm, le même bien, mm. ils vont pas du tout en faire C'est la même ça. chose. Il y en a, il va attendre 10 ans Ah bah, il y en avant a que ça qui soit en... rentable. Et pourtant, ouais. pour lui, c'est normal Mm. que ça soit rentable immobilier au bout de 10 ans. C'est Et il déjà y pas en a un mal. autre, il va être rentable tout de suite, il va faire du cash flow. C'est ça. Et ben c'est la même chose. Mm. Alors maintenant, c'est sûr qu'avec le monde des crypto-monnaies, il y en a certains qui veulent tout de suite avoir du retour sur investissement. Faut pas faire de bêtises, ça peut être une très Mais bonne des stratégie. investisseurs, hein, encore une fois, tu lances une action là, le mois Oui, prochain on va lancer une autre action, et dans 3 mois j'ai les sous de l'action que j'ai lancée il y a 6 mois qui vont commencer à arriver. Donc si tu fais uniquement un seul truc, si tu mets tous tes sous dans le Bitcoin, tu vas stresser du Bitcoin, toi, tu vois. Si par contre tu te fais un portefeuille bien ouais, réparti, etc., bah, tu vas te détendre de voir que tout bouge, mais un petit, etc. Puis tu peux driver, en fait. C'est là où c'est intéressant, c'est que contrairement à un appareil de Bitmain, une fois que tu as acheté un Ant mineur qui va miner du SHA-256, bah, tu es obligé de miner du SHA-256. Si le SHA-256, le logarithme du Bitcoin et ses potes s'effondrent, passent en je sais pas quoi, bah ton Ant mineur, tu le prends et tu le balances, quoi. bien sûr. Dans le minage par GPU, tu achètes du matos informatique qui sert également à faire de l'informatique. Donc, Ouais. au pire des cas, si on voit que c'est la catastrophe, que tu as mis 3 000 € pour acheter des cartes graphiques, etc., eh ben, tes cartes graphiques, elles ont encore une valeur. Déjà, Bien tu sûr. t'en gardes une pour toi, comme ça tu pourras faire tourner le dernier Far Cry en 60 FPS. Et ensuite, les autres, bah, tu peux les revendre. Ton Ant mineur, une fois que le chat 256 il est mort, ton Ant mineur il meurt avec, quoi. Bon, voilà, acheter un appareil à 2 3 000 balles ou plusieurs petits appareils qui sont recyclables, changeables, modifiables, etc. à 200 300 balles et évoluer comme ça progressivement, Ouais. j'ai envie de dire que les deux sont pas incompatibles. Voilà, encore une fois, Oui, oui, tout à fait. voilà, tu peux, mais moi, Parce je vais que, pas commencer par acheter un ant mineur, je ne pense pas. Je vais plutôt à ce moment-là commencer par me faire un rig artisanal, c'est-à-dire pas sortir dessous le moins c'est possible ça. dessous, parce qu'il s'agit de faire un appareil pas cher, qui tourne à fond de chez à fond, et qui soit donc le plus rapidement rentable. Donc petite carte mère, petit processeur, on achète du petit matos spécialement conçu pour, et finalement on fait un investissement Hmm. intelligent, on achète un appareil qui tourne du feu de Dieu, mais qui coûte pas trop cher. Et après, bah, il y a, ça c'est peut-être très personnel, mais moi je suis un peu bricoleur. Comme je vous ai dit, j'ai à quelque chose près monté l'intégralité de ma maison, et donc monter 4 planches et 2 clous, ça ne me fait pas peur. Et d'ailleurs, sous vos yeux Et ébahis, puis on pourra il peut-être y même a faire ça ensemble. un côté satisfaction aussi C'est qui n'est jouissif. pas négligeable. C'est jouissif. Déjà, quand tu ouvres les entrailles d'un PC, que tu en sors les boyaux et que tu mets tout ça sur une planche en bois avec 4 Ouais, punaises, quand tu allumes et que ça marche, déjà tu dis yes, ça marche, quoi. En même temps, c'était prévu. Mais quand même, ça fait cette petite sensation de satisfaction d'avoir monté quelque chose. Et puis quand tu commences à vraiment bricoler, c'est-à-dire que tu optimises la place, tu fais ton petit rig, hmm, tu le fais toi-même, quoi. Il y a un côté où tu montes toi-même ta machine à sous.
Et non seulement c'est carrément économique, en plus tu peux le monter en fonction de ton appartement. Tu peux Et oui. récupérer, je sais pas moi, je vois là par exemple l'arbre à chat, tiens, bah, tu prends l'arbre à chat et Ouais. tu colles quelques cartes vidéo en dessous et ça te fait un arbre à chat qui gagne du pognon, tu vois. Non, je plaisante, il y a mieux à faire Ouais, avec non, un non, rig, mais dans le style c'est ça. Moi là, le premier rig que j'ai fait, j'ai pris 4 planches qui étaient destinées à partir à la poubelle. J'ai fait, ah tiens, hop, ça fait un peu rat comme ça, mais enfin, elles allaient non, mais très bien ça ces planches-là, planches-là, j'avais pas de raison d'en du acheter d'autres. profil de la personne, ça Et dépend de donc, bah, beaucoup de avec choses. 4 planches, clac, 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 donc ça peut paraître bizarre, mais vous Ouais. verrez que ça se fait. Et derrière, bah, tu as ton petit rig qui marche très bien sur 4 planches. Et tout ça est très jouissif d'une manière générale parce que tu as construit quelque chose de tes mains, tu as pensé à un système, tu l'aboutis Ouais. avec un espèce de produit fini. Et pourquoi ne montrais-tu pas une boîte de rig artisanal de minage? Je suis sûr qu'il y a un futur dans l'ébénisterie avec le minage. Ouais, c'est une belle conclusion. Bah voilà. Donc, si tu veux investir intelligemment, investir sur le minage par Mm, GPU artisanalement, mm. bah, tu as plus d'infos dans la description. Encore merci Antoine. Mais c'est un plaisir. Merci beaucoup. Ciao, ciao.